Ce soir, nous qui sommes en ce lieu et ceux qui nous suivent au travers des lignes, au travers des réseaux sociaux, que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Et le texte qui est sur mon cœur est tiré de l'épître de Jean, Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 8. Surtout, on va commencer au verset 6. Bon, on va commencer au verset 5. Jean 5, 1 Jean 5, 5 à 8. Nous faisons la lecture. 1 Jean 5, 5 à 8. Est-ce qu'on peut se lever avec votre permission? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Peuple de Dieu, on peut s'asseoir avec votre permission. Ce soir, nous voulons parler des témoins de la croix. Les témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu un événement. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une situation et qui peut rendre d'une manière crédible la situation à ceux qui n'ont pas vécu, à ceux qui étaient absents, à ceux qui ne sont pas de la même époque. Donc, si au sein d'El-Kabod, nous écrivons tous les témoignages, tout ce qui se passe en ce lieu, quand nous ne serons plus là, et comme les témoignages sont condensés par écrit dans un document bien précis, ceux qui vont venir après nous vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se serait passé. C'est ça, le témoin. Le témoin également, c'est quoi? C'est un martyr. Celui qui est prêt à assumer la responsabilité devant une situation pour une cause et pour quelque chose de manière précise au nom de Jésus, ou au nom de sa foi, ou au nom de sa politique, ou au nom de sa congrégation, ou au nom d'une situation donnée. Amen. Ce soir, nous voulons parler des témoins de la croix. Et quels sont ces témoins? L'esprit, l'eau et le sang, en vue du règne, de la puissance et de la gloire. Les témoins de la croix, l'eau, l'esprit et le sang, en vue du règne, de la puissance et de la gloire. Alléluia. Nous venons de lire une épître, c'est une lettre. Elle a été écrite par l'apôtre Paul. Cette lettre traite la vie chrétienne. Et en son temps, révèle que, parce que le but des gens, c'est de montrer que Jésus-Christ est Dieu et est Fils de Dieu. Et celui qui croit en Jésus a la vie. Voici le but des gens. Alors, ce soir, nous voulons parler des témoins de la croix, à savoir l'esprit, l'eau et le sang, en vue du règne, de la puissance et de la gloire. Nous disons que le moyen par lequel nous remportons
la victoire sur le monde, sur ses séductions et sur ses menaces. Selon 1 Jean 4, verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu le monde parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il parle de l'esprit, il parle des mécanismes, il parle de la politique, il parle de la conduite, il parle du mouvement, il parle de la compréhension, il parle du monde et tout son système. Mais Jean nous convainc que nous qui avons cru en Jésus, Fils de Dieu, nous, enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus, Fils de Dieu, envoyé de Dieu, et qui est parti à la croix, nous, en son nom et par son œuvre sacrificielle, nous avons vaincu le monde. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors, le moyen par lequel nous remportons cette victoire, c'est notre foi. Amen. Le moyen par lequel nous remportons cette victoire, c'est notre foi. Le moyen par lequel nous remportons cette victoire, c'est notre foi. Alors, mais une foi qui a pour objet le Fils de Dieu, le Fils de Dieu tout-puissant, Sauveur, auquel nous sommes unis intimement. Alléluia. Notre chef, Jésus-Christ, a déjà vaincu le monde et nous rend participants de sa victoire, selon Jean 16, verset 33. Bien-aimé, l'apôtre Jean, après avoir ainsi attribué toutes ces choses à la foi, il nous montre le fondement ou les fondements par lesquels notre foi est aguerrie, notre foi triomphe, notre foi a une expression ou des expressions. Alléluia. Jésus présente au verset 5, ou bien Jésus est présenté au verset 5 comme l'objet de notre foi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Jésus est présenté dans ce texte au verset 5 comme l'objet de notre foi. Il est notre sauveur, celui qui est parti à la croix pour nous délivrer, pour nous sauver et pour nous conduire vers le Père. Alléluia. Il est celui qui est venu au moyen de l'eau et du sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Ça veut dire quoi? Quand on parle de l'eau et du sang, il est question du baptême. Quand nous commençons par l'eau, il est question du baptême. Le baptême au travers duquel Dieu, le Père, a rendu témoignage de son Fils bien-aimé. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. Alléluia. Donc, l'eau qui parle du baptême est le premier signe, est le premier témoignage de la mort de la croix. Parce que Jésus va commencer par l'eau avant d'arriver à la croix. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le texte dit, il est venu avec l'eau et le sang. Bien-aimés, si nous voulons régner sur cette terre et puis être conduits au Père, nous avons une responsabilité de croire en l'œuvre de la croix qui a commencé au baptême. Jésus s'est identifié à nous, à notre nature pécheresse, et il est parti au travers du baptême, il s'est fait baptiser. Mais en réalité, est-ce que Jésus avait besoin d'être baptisé? Non, au premier abord. Mais il a fait par identification à chacun de nous, afin que nous aussi, nous puissions emprunter la voie que Jésus a empruntée.
au travers du baptême. Le baptême, c'est un symbolisme prophétique qui annonce la mort de Christ. C'est pourquoi ce soir, nous parlons des témoins oculaires, des témoins visibles de la croix, à savoir l'esprit, l'eau et le sang. Quelqu'un dit Amen. Le message de la croix commence par le baptême de Jésus. Parce qu'il est écrit dans Marc, il dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. On ne peut pas croire en l'œuvre de la croix et piétiner le baptême d'eau. Je reprends. On ne peut pas croire à l'œuvre de la croix et mépriser le baptême d'eau. Les deux sont intimement liés parce que les deux véhiculent la foi en Jésus. Si Jésus l'a pratiqué, nous aussi, nous devons pratiquer le baptême. Amen. Il est question de la foi en Jésus-Christ. Jésus est présenté au verset 5, comme je le disais, comme l'objet de notre foi. Et celui qui est venu au moyen de l'eau, au moyen du sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Celui qui est venu selon Jean pour poser une action tangible pour notre salut et pour notre délivrance. Mais attention, en le faisant ainsi, il y a des gens qui ont combattu Jésus. Pardon, il y a des gens qui ont combattu Jean dans cette déclaration. Parce que Jean déclarait que historiquement, l'apparition de Jésus avait une connotation particulière, à savoir sauver l'humanité. Les mots employés, comme l'eau, comme le sang, doivent s'attendre du fait qu'ils ont marqué dans sa carrière terrestre, je parle de Jésus, quelque chose de très important en vue de notre salut. Il désigne son baptême et sa mort. L'eau et le sang désignent le baptême et la mort de Jésus. C'est pourquoi ce soir, nous parlons des témoins de la croix, à savoir l'eau, le sang et l'esprit. Bien mes frères et sœurs, si Jean relate spécialement le baptême de Jésus et son supplice sanglant, c'est que le premier, à savoir le baptême, a inauguré et sa mort a tout achevé. C'est pourquoi le dimanche, l'homme de Dieu, le pasteur Elkanah, disait, et je cite, il dit tout est accompli. Alléluia. Si le baptême a commencé, la croix a achevé. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Si le baptême a commencé, la croix a terminé. La croix a achevé. C'est pourquoi il pouvait dire, tout est accompli. C'est-à-dire l'œuvre a été efficace. C'est-à-dire l'œuvre a été totale. C'est-à-dire l'œuvre a été totalement accomplie. Complètement accomplie. Et c'est fini. Pour toi et pour moi, tout a été accompli. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas nous retarder sur les choses, mais on doit s'attacher à Jésus au travers de l'œuvre de la croix. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si le baptême a commencé, l'œuvre a été inaugurée par le baptême, bien-aimé, la rédemption a achevé cette œuvre. Alléluia. Dans les deux circonstances, Dieu l'a proclamé sur son Fils et l'a fait connaître comme tel.
ce soit au baptême, que ce soit à la croix, le Père a présenté le Fils. Il dit au baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. Mais également, à la croix, Jésus a déclaré, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus avait sur lui tous les péchés de l'humanité, au point que le Père a détourné ses regards du Fils. C'est un signal fort. C'est pourquoi Dieu, après la mort de Jésus, il va le recevoir auprès de lui. Alléluia. Dans son règne. Alléluia. Comme le Fils bien-aimé à sa droite. Alléluia. Et nous donnons la foi d'attendre de lui son retour. Afin que là où il est assis, nous aussi, nous soyons plus tard assis là. Il dit, Père, je te présente ce que tu m'as donné. Et il a dit à ses disciples, je vais auprès du Père, garder la foi, afin que là où je suis assis, vous y soyez également. Alléluia. Le témoignage du baptême, l'eau, et le témoignage de la croix. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le Christ n'a pas seulement reçu le baptême, mais il a subi la mort de la croix, la mort de la honte. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu peut nous convaincre, peut nous dire que l'œuvre de la croix ne nous trahit jamais. Toi qui as cru en Jésus, tu es à la bonne porte. Toi qui as cru en Jésus, tu es à la bonne porte. Toi qui as cru en Jésus, tu es à la bonne porte. Tu es assis au bon endroit. Et tu es au bon moment. Car l'œuvre de la croix ne nous trahit jamais. Son témoignage est efficace. Son témoignage est total. Son témoignage est parfait. Son témoignage est sans ambiguïté. Alléluia. Le message de la croix, c'est un message efficace. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit c'est un message efficace. Mais quand Jean le déclare ainsi, Jean a été combattu par des philosophes, les rationalistes. Jean a été combattu par les gnostiques, des gens qui aiment discuter, des gens qui cherchent la grande connaissance. Elle n'est pas mauvaise, mais quand on veut attribuer ce qui est de l'esprit et ce qui est de Dieu à la philosophie, cela ne marche plus. Là, on est passé à côté de la plaque. Alléluia. Donc, il y a des philosophes qui ont combattu l'œuvre de la croix. Ils disaient que Jésus, non seulement il n'est pas Dieu, mais en allant à la croix, il s'est défait de son humanité. Et puis, comme on peut le dire d'une manière simple, ce n'est pas lui-même qui est parti, mais en allant, c'est un esprit. Ça veut dire quoi? La mort de Jésus n'est pas efficace. La mort de Jésus, c'est un fait d'esprit. La mort de Jésus n'était pas une mort réelle. C'est ce que les philosophes tentent de dire pour contredire l'apôtre Jean. Mais attention, ces mêmes philosophes, ces mêmes gnostiques, ces mêmes rationalistes, Jean va les contraindre sur leur base. Parce que pour eux, Jean dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, le logos. Et ils disent que le logos dont Jean parle, le logos c'est le vent, le logos c'est l'eau, le logos c'est la lumière. Mais Dieu n'est pas vent, Dieu n'est pas lumière. Alléluia. Mais Jean va les contraindre pour dire, ce que vous appelez logos,
c'est la parole écrite, mais cette parole qui s'est faite chair. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Sur le propre terrain, je vais les contraindre pour dire ce que vous appelez l'eau, vent, lumière, c'est la personne du Fils de Dieu. Alléluia. Et effectivement, Javal a dit qu'il est parti à la croix, il est mort. Donc sa mort est une réalité. Et quiconque croit au Fils de Dieu, croit au Père qui l'a envoyé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce soir, quelle que soit la situation, si tu crois au Fils de Dieu, et tu crois au Dieu qui l'a envoyé sur cette terre pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous conduire vers le Père, bien-aimés frères et sœurs, Dieu se souvient de toi. Tu n'as pas dit Amen. En cette fête d'année, Dieu se souvient de ta famille. En cette fête d'année, Dieu se souvient de ta situation. En cette fête d'année, Dieu se souvient de ta destinée. En cette fête d'année, Dieu qui a commencé depuis le 1er janvier, il va achever jusqu'au 1er janvier. C'est pourquoi il ne faut pas t'inquiéter. Mets ta foi en Jésus, celui qui a inauguré par son baptême son œuvre terrestre et qu'il a achevé par la croix. Et il a assis auprès du Père et il intercède à ta faveur, à notre faveur, en faveur de l'Église. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Sa mort est d'actualité. Amen. Bien-aimé, l'apôtre affirme au contraire que le Fils de Dieu est mort et que sa mort, aussi bien que son baptême, font partie de l'œuvre messianique et que la foi qui sauve, c'est la foi au Fils de Dieu et qui s'est solidarisé de nos vies pécheresses en allant à la croix pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous réhabiliter et pour nous positionner. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi ce soir, je vais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ce soir, au nom de Jésus et au nom de son œuvre sacrificielle, il a dit notre victoire se trouve dans ses côtés percés. Il dit par ses maîtresses, nous sommes guéris. Il dit par ses maîtresses, nous sommes repositionnés. Il dit par ses maîtresses, nous sommes téléchargés. Il dit par ses maîtresses, nous sommes réhabilités. Ce soir, si tu crois au message de la croix, quelque chose de glorieux, de merveilleux, d'efficace va arriver à ta vie au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce qui te poursuit, je t'annonce par le témoignage de l'eau, le baptême, par le témoignage de l'Esprit de Dieu, par le témoignage du sang. Ce soir, je vais déclarer à quelqu'un que Jésus-Christ, par sa mort, est encore d'actualité pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour repositionner et pour nous conduire vers le Père. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, mais qu'est-ce qui certifie aux croyants l'efficacité de l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu à la croix? C'est ça la problématique. Qu'est-ce qui certifie aux croyants, toi et moi, les frères qui nous suivent, nos frères de la Côte d'Ivoire, nos frères du Ghana, du Nigeria, nos frères du Mali, nos frères de l'Afrique, on sort de l'Afrique, nos frères de l'Angleterre, des États-Unis, nos frères de la France, nos frères de l'Italie, nos frères dans le monde entier. Qu'est-ce qui nous certifie avec certitude l'efficacité de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix? Si nous répondons à cette question, nous avons tout compris. Et c'est ce que nous allons tenter, oh Dieu, de faire. À ce témoignage de l'eau et du sang s'ajoute le témoignage de l'esprit. Mais je vais un peu m'attarder sur la question de l'eau. Il est question de l'eau, le baptême. Mais si on élève un peu le niveau, ce n'est pas seulement le baptême quand on parle de l'eau. Il est question également de l'eau qui est sortie du corps. Car la Bible déclare, quand les soldats romains ont percé son corps, ses côtés percés, il est sorti le sang.
son corps a été vidé du sang, mais également il est sorti de l'eau. Donc il y a l'eau du baptême, mais également l'eau qui est sortie du corps de Jésus rend témoignage de sa mort efficace. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je ne sais pas ce que l'ennemi a arraché dans ton corps. Au travers d'une maladie. Et je précise, au travers du cancer. Mais laisse-moi te dire, si tu matérialises le message de la croix dans ta condition, il dit par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Guérison physique, guérison morale, guérison spirituelle, guérison financière, guérison économique, guérison sociale. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimé, quand les côtés percés de Jésus, quand les côtés de Jésus ont reçu des percées au travers de l'épée des soldats romains, quelque chose de glorieux s'est passé. Quand Jésus souffrait, c'était pour toi et pour moi, pour notre victoire. Quand Jésus agonisait, c'était pour toi et pour moi, pour mettre fin à notre souffrance. Quand Jésus agonisait, une année à ce Sinaï, il y a une soeur qui est venue d'ailleurs. Et la soeur souffrait également. Elle perdait du sang énormément. Et nous étions ici. Nous prions la nuit, minuit, 4 heures du matin. Et dans la journée, on est dans la prière. Et elle dit à Dieu, Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. Seigneur, je souffre. Et Dieu va ouvrir ses yeux. Dieu, par le Saint-Esprit, va la déporter à Jérusalem. Quand les soldats romains, au travers des fouets, martyrisaient Jésus, le maître, je lui montre. Et selon le témoignage de la sœur, elle dit, quand les soldats romains, parce qu'au bout du fouet, il y avait un crochet, quand ils tapent le dos du maître et ils arrachent le crochet, la chair tombe, ça arrache la chair et la chair tombe. Et comme c'est dans le désert, et puis le sol est brûlant, automatiquement, quand la chair de Jésus tire son corps et touche le sol, pour parler comme les Ivoiriens, ça devient automatiquement du choukouya. Quand elle vivait cela, elle dit, Seigneur, pardon, ça suffit, je ne vais plus regarder. Le Saint-Esprit lui dit, tu vas regarder. Tu n'as pas dit que tu souffres, tu vas regarder. Tu vas regarder. Elle dit, c'était affreux. C'était terrible. Difficile à supporter. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui a plus souffert que Jésus. Il a souffert dans sa chair, dans son âme, dans son corps. Quand c'est pas ce qui nous arrive, on est aguerri. Mais quand on sait qu'on doit affronter un accident, on doit affronter la mort, bien aimé, notre âme est troublée. Jésus a été troublé dans son âme, mais il a gardé et il est allé jusqu'au bout de son œuvre. Bien aimé, quel que soit ce qui peut nous arriver, relevons-nous et allons vers le but. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quels que soient les déshydratats, bien aimé, saisissons la foi et allons jusqu'au bout. Car la terre est passagère. Dieu, par son Fils, il est venu sur cette terre pour nous conduire vers le Père. C'est ça notre destination. Mais dans l'autre temps, si nous croyons au message de la croix, si nous croyons au témoignage de l'eau, si nous croyons au témoignage de l'Esprit, si nous croyons au témoignage du sang de Jésus, bien aimés, nous avons la victoire. Il dit, le témoignage de l'eau, de l'Esprit et du sang. Le témoignage de l'Esprit, dit Jean. Mais comment ce témoignage se manifeste? L'Esprit agit dans le cœur du croyant, comme au jour de la Pentecôte. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Esprit agit encore à notre sein. Et quand nous voyons de la manière l'Esprit de Dieu agir à notre sein, ça nous donne la foi
Et nous sommes aguerris à aller jusqu'au bout. Ça me donne la foi. 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 Avant que nous le commencions, le Sinaï, il y a une sœur qui est venue me voir pour qui j'ai prié. Elle dit, papa Jackie, dit oui. Elle dit, j'ai une maîtrise en anglais. Et je vais postuler pour le concours de l'ENS. Mais je n'ai pas 5 francs. Il a dit, on va prier. Et on a commencé à prier, bien aimé. Je dis à quelqu'un, l'Esprit agit encore. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et quand nous voyons le témoignage, au travers des guérisons, au travers des actions surnaturelles ou des actions visibles, de la part du Saint-Esprit, ça a guéri notre foi et nous sommes repositionnés. Alors, on a prié première séance, deuxième séance, et elle t'allait composer. Moi, j'ai oublié. Et le dernier jour du Sinaï, le dimanche, c'est moi qui devais diriger. Quand j'entre, elle s'assoit là. J'étais pressé pour la direction. Elle me croise. Je te parle du témoignage du Saint-Esprit. Ce qu'il est capable de faire. Elle me croise. Et puis elle me dit, papa, ça a marché. Mais je suis capté sur la direction. Et je lui demande, qu'est-ce qui a marché? Elle dit, papa, tu as oublié? Il dit, ça a marché. Il dit, qu'est-ce qui a marché? Trouve-moi au bureau. Elle dit, je suis admise au concours de l'ENS. Et elle ajoute, elle dit, je n'ai pas payé 5 francs. Waouh! Ah, donc, dans cette nation, on peut aller à un concours administratif sans payer 5 francs, là où les gens paient des millions, et on peut être reçu à ce concours. Oui, c'est possible, par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'un des témoignages du Saint-Esprit, ce sont ces actions visibles à notre sein. Amen. L'Esprit de Dieu agit encore. Il nous commet du péché, mais également, il guérit nos vies, il guérit des situations, il opère des déblocages, et devant les situations les plus compliquées, il convainc notre cœur à tenir ferme. Alléluia. Il nous fait attendre la voix de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu agit encore. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un frère de cette assemblée. Il y a 2 lundis de cela. Il m'appelle. Il dit demain mardi, je vais composer entretien pour le concours de l'ENA, cycle supérieur. Je voudrais que tu pries pour moi. Et je lui dis, cours vite. Parce que ce matin, je ne suis pas à El Kabod. Mais cours vite, viens vers moi. Il est venu à la maison. Et le verset que Dieu m'a donné est le suivant. Luc chapitre 12, verset 11. Il dit, et je cite, quand on vous mènera devant les synagogues, devant les autorités, devant les magistrats, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le témoignage du Saint-Esprit est encore efficace pour vous donner la parole, ce qu'il faut dire à l'heure même, dans la situation, même si elle était compliquée. Et l'ouverture prophétique que le Saint-Esprit m'a donné sur ce verset est le suivant. Il dit le jour de la Pentecôte, les gens ont parlé des langues étrangères. Des étrangers ont parlé des langues autochtones. Des allogènes qui parlent des langues autochtones. Ça veut dire quoi? Lève, viens. Lui, c'est un baoulé. Moi, je suis un dida. L'Esprit de Dieu descend. Je suis en train de simuler.
symboliser ce qui s'est passé à la Pentecôte. Premier cas de figure. Lui qui est baoulé, moi qui suis Dida. Lui, il parle le Dida et moi j'entends. Premier mystère. Dis premier mystère. Dis premier mystère. On va élever un peu le niveau. C'est ça qui est le plus important. Il me dit également, lui qui est baoulé et moi qui suis Dida, quand le Saint-Esprit descend, au lieu que lui il parle le Dida, non, au lieu qu'il parle le baoulé, non, au lieu qu'il parle le Dida, lui il parle le baoulé. Dans sa langue, il parle le baoulé. Et moi qui suis Dida, au lieu d'entendre le baoulé, c'est Dida que j'entends. Quelqu'un n'a pas encore compris. Je reprends. Lui, il est baoulé. Et moi, je suis Dida. Sous l'effet du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, pendant qu'il parle le baoulé, au lieu d'entendre le Dida, moi qui suis Dida, c'est le baoulé que j'entends. Ça veut dire quoi? C'est ce que la science, la technologie a utilisé pour créer des casques. Dans les grandes cérémonies, dans les conférences, quelqu'un parle anglais et toi tu entends en français. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un parle en allemand, toi tu entends en espagnol. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et je vais plus loin. Pour les élèves, pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires, vous qui allez aux entretiens, pendant qu'on t'entretient et tu es devant l'interlocuteur, il t'interroge. Tu penses que ce que tu dis est faux. Mais le Saint-Esprit transforme dans son oreille la victoire, la bonne nouvelle. Tu penses avoir dit le faux. Mais le Saint-Esprit est capable de transformer la mauvaise réponse que tu donnes à son oreille en bonne réponse. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous y vendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit lui-même vous donnera ce qu'il faudra dire. Et on a prié sur ce verset. Et le frère, il est parti pour l'entretien. Dis avec moi, miracle. Je te parle du témoignage du Saint-Esprit. Ah, je te parle du témoignage du Saint-Esprit. Si tu crois, ça va t'arriver. Je ne sais pas celui ou celle qui va aller à l'entretien cette semaine, ou les jours qui sont devant nous, ou quelqu'un qui attend un résultat. Toi qui nous suis au travers des réseaux sociaux, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit par le témoignage est capable de métamorphoser ce qui est mauvais en bon. Alléluia. Attends-toi au Saint-Esprit. On a prié le mardi, le lundi. Il est parti. Et puis, avant-hier, mon portable était déchargé. Il appelle. Pour le reconnaître, j'ai mis le frère Alena prophétiquement. Donc quand j'ai vu son numéro, laisse-moi vous dire que ce frère, deux fois on a prié et il avait échoué. Mais cette fois-ci a été la meilleure situation. Oh, tu peux échouer une fois. Tu peux échouer deux fois. Mais accroche-toi. Car la victoire, certainement, sera en deuxième position ou en troisième position. Amen. Bien-aimé, je joue mon portable. Je lance. Quand il reçoit l'appel, automatiquement, il crie « Victoire !» J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis admis. Je suis admis. Je suis admis. Je suis admis. Je suis admis.
je suis admis. Et le dimanche, il était sapé, on dirait un prince, pour savourer la victoire. Quand il m'a vu, il a sauté sur moi, il a dit, j'ai mal au pied, tu vas me faire tomber. Il dit, si on tombe, Dieu va nous relever. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la victoire est à ta portée. Dis avec moi, je la reçois. Je dis, la victoire est à ta portée. Par le témoignage du Saint-Esprit. Je dis, la victoire est à ta portée. 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 Le témoignage du Saint-Esprit est encore d'actualité. Alléluia. Je vais vers la fin. Bien-aimés, l'Esprit agit dans notre cœur, dans le cœur du croyant comme au jour de la Pentecôte. Quel est le but? C'est pour nous régénérer. Alléluia. En faisant de toi et de moi des hommes aguerris qui tiennent ferme devant les situations. La mort de Jésus, la vie de Jésus sont les moyens les plus efficaces pour une vie nouvelle en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. L'Esprit d'un témoignage de l'efficacité de l'œuvre de Christ. Il atteste aux yeux du monde, il édifie le croyant, notre foi, sur le fondement d'une expérience intime. Alléluia. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes repositionnés, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage avec puissance, une puissance irrésistible, parce que l'Esprit est la vérité. Je me souviens très bien. Une année, on était ici. Et puis, comme bientôt c'est les fêtes, on dit, le maire veut recevoir les parents pour des cadeaux des enfants. En cours, on va là, on est assis. Depuis 9h, 10h, 11h, midi, 13h, fouille. Il dit non, ceux-là, ils vont nous systémer. Moi, j'ai faim, je m'en vais à la maison. Je cours, je viens à la maison, j'avais tellement soif. Il y a une bouteille d'eau qui est sur la table. J'ai faim, j'ai soif. Pour le moment, je n'ai pas encore vu de nourriture, mais j'ai vu l'eau. J'ai pris l'eau, j'ai servi le premier verre et j'ai bu. J'ai servi le deuxième verre et j'ai bu. Après avoir pris les 2 verres d'eau, il y a une odeur qui monte dans ma gorge. Et j'ai dit à madame, parce qu'elle était en train de faire la lessive, j'ai dit, mais c'est quelle eau qui est sur la table? Elle dit, c'est du Javel. Javel en grain. Et bien, elle me demande, tu as bu? J'ai dit, oui, j'ai bu. Bien-aimé, à la gloire de Jésus, j'entends automatiquement, même si vous buvez un breuvage mortel, même si vous buvez un breuvage mortel, cela ne vous fera point mal. Ma femme me demande, tu as bu? J'ai dit, j'ai bu. Elle dit, c'est du Javel trempé. Notre frère Bishop Bouyan-Germain, c'est un chimiste. Il est passé à la maison parce que j'apprenais l'hébreu avec lui. Et le soir, il est passé à la maison. Et je lui dis, Bishop, il dit oui. Il dit, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. D'accord, donc quand j'ai bu, et puis il a dit, c'est du Javel. Et puis j'ai entendu, même si vous buvez quelques breuvages mortels. J'ai dit, bon, j'ai bu à 13h.
14 heures. L'Ikefi. 15 heures. 16 heures. 17 heures. 18 heures. 19 heures. 20 heures. Et Bishop passe à la maison. Il dit, Bishop, il dit oui. Il dit, est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? J'ai dit non. Je te parle du témoignage du Saint-Esprit qui récite la parole à mon oreille. Même si vous buvez quelques breuvages mortels, je te parle du témoignage du Saint-Esprit. Il est encore d'actualité. Dans une nation où on parle d'empoisonnement et le message court les rues, oh, attache-toi au Saint-Esprit. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Mais dans mon contexte, bien aimé, je n'ai pas tenté Dieu. C'est parce que je ne le savais pas. On ne tente pas Dieu. Si tu le sais et tu pratiques, je ne suis pas dedans. Alors le soir, Bishop passe. Et puis je lui dis, Bishop, voilà ce qui m'est arrivé. Et Bishop m'a commencé à me faire un coup de chimie. Il dit, si ce n'est pas ton Saint-Esprit là, aujourd'hui, tes intestins sont perforés. Après 30 minutes, tu vas commencer à sentir des douleurs terribles. Je te parle du témoignage du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu m'a fait la grâce. Et j'ai été épargné du danger. Alléluia. Le témoignage du Saint-Esprit, il n'est pas dépassé. Si tu crois, tu verras sa gloire. La manifestation de sa puissance dans ta vie, autour de toi, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Les témoins de la croix, à savoir l'esprit, l'eau et le sang, en vue du règne, de la puissance et de la gloire. Quand on croit au message de la croix, quand on croit au message du baptême et on s'attache à Dieu et on passe par les eaux du baptême, de la manière dont Jésus-Christ s'est identifié à nous, et il est passé par les eaux du baptême et il est parti à la croix. Quand on saisit par la foi ce message, bien aimé, le règne, la puissance et la gloire sont notre partage. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Esprit rend témoignage avec puissance, une puissance irrésistible, parce que l'Esprit est la vérité. Notre foi repose sur le triple témoignage de l'Esprit, de l'eau et du sang. Et ces trois éléments sont et ont le même but. Celui de témoigner de Christ et se rapporte au fait, au ministère terrestre de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur de l'humanité, qui rend victorieux, qui nous rend victorieux devant le monde, devant le système du monde, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, un matin j'étais pressé, je sors vers les 5 heures, et je prends un taxi Waro Waro. Tu me conduis vers Makori. On traverse le pont d'Anouabo. Et puis, le monsieur va, le chauffeur, il va vivre à lui. Mais on ne sait pas pourquoi. Je te parle du témoignage du Saint-Esprit qui déjoue les plans. En cette fin d'année, tout ce qui a été programmé, si tu crois à ce message, il va déjouer tous les plans de l'ennemi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce que son témoignage est accompagné des actions tangibles. J'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu. Quand on prie, il fait descendre les anges, le ministère des anges. Parce qu'il est Dieu et celui qui commande les anges. Son témoignage s'accommode avec le ministère des anges. Le monsieur, il a vécu à lui.
Or, ce que je ne t'ai pas dit, quand on est arrivé au terminus de Makori, il a eu le temps de tirer le frein à main. Et son pied est sur l'accélérateur. Et sur le champ, il a commencé à faire une crise épileptique. Donc son pied est sur l'accélérateur. Et puis il fait la maladie. Supposons, pendant que nous circulions, si le mal était tombé sur lui. Deuxième cas de figure, on est arrivé et Dieu ne nous a pas sauvés. Il n'a pas eu le temps. Si Dieu n'était pas avec nous, il n'a pas eu le temps de tirer le frein à main. Mais c'est un carnage. Parce que tous ceux qui étaient à la gare, il va les ramasser, aller détruire les maisons qui sont au devant de nous. Mais par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit et par l'ange que Dieu a déployé sur le véhicule, il a eu le temps de tirer le frein à main et il faisait la maladie. Sur le champ, le moteur a pris un coup. Les autres chauffeurs sont venus pour demander mais qu'est-ce qui se passe. Quand ils l'ont vu, on dit oh, ses collègues savent qui fait la maladie. Bien-aimé, quand tu prends un véhicule, un Yango, un taxi communal, proclame la puissance, proclame le ministère du Saint-Esprit sur le véhicule. Déclare, Esprit de Dieu, accompagne-nous. Je te soumets au chauffeur. Je vais t'identifier à ce véhicule. Je te parle du témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. C'est par son ministère que nous triomphons. Que la gloire revienne à Dieu le Père. Que la gloire revienne à Dieu le Fils. Et que la gloire revienne à Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.